qui ont germé dans vos esprits entre-temps? Hmm. Tout le monde est là? Ah, mais je vais pas poser deux questions en même temps. Y a-t-il des questions? Non? Ah oui, maintenant j'ai des non et des oui en même temps. No questions. Ok, right. Let's go. Allons-y, allons-y. J'attends que tout le monde termine d'écrire et on va attaquer les applications stratégiques. Et on fera également une session exemple au départ d'un market profile. Pas pour l'instant. Super. Super, super. J'attends que ça finisse d'écrire. On fait une session globale qui s'appelle séminaire. Comment connaître le type de journée à partir de l'initial balance? Richard, prochain level 2. On voit ça à la prochaine formation. On va parler de ça pendant des heures. On va en parler. Ok. Ok. Ben on va avancer. Et effectuer les diagnostics. D'accord? Effectuer les diagnostics, je vous rassure, c'est pas moi. Hein. Je ne me balade pas encore en blouse blanche. Alors, sommes-nous en balance ou en imbalance? Ça, c'est la première question, et ça fait partie d'ailleurs, on le reverra après, des exercices à effectuer. Sommes-nous en balance ou en imbalance? Sur quels UT? Ok, parce qu'il peut y avoir effectivement des endroits de micro-balance qui se développent pendant la journée, et alors sur le que vous pouvez identifier sur les graphes, on le verra au moment des exemples. Et alors également des zones de plus grande balance, ok, et des zones de balance intra. Mais même dans les zones, dans le market profile en développement, celui de la journée, il peut y avoir des petites zones de micro-balance. Où sommes-nous par rapport à la valeur et à l'initial balance? Ok, donc la valeur, le point of control en développement, donc la valeur de la journée, et la valeur de référence de la zone dans laquelle nous sommes. Très bon exemple sur le crude pour le moment. D'accord, dans le morning meeting de ce matin, j'en parlais. Sur le crude, il y a effectivement pour le moment une grande et vaste zone de balance dans laquelle nous sommes. Donc on peut regarder où on est par rapport à la balance dans la journée et où on est par rapport à la zone de balance générale. Quelles sont les conditions de marché? Très très important. Donc ça, encore une fois, c'est les conditions de marché à l'instant même et les conditions de marché d'un point de vue macro. Et la question la plus importante, qui est en train de contrôler le marché? À chaque instant, vous devez savoir qui contrôle le marché à tout niveau. Vous devez avoir une idée des niveaux clés susceptibles d'être défendus par ces gens qui travaillent sur d'autres unités de temps. Donc que ce soit avec des single prints, etc. Ces niveaux se préparent à l'avance. Donc c'est pas au moment où la journée commence et que vous voulez prendre le trade qu'on réfléchit et qu'on se dit ah ouais peut-être que ce niveau-là est pas mal. Non, ça doit avoir été préparé à l'avance. Où le marché facilite-t-il les trades? Donc encore une fois la valeur. Déterminer la zone semblant être acceptée au fur et à mesure de la journée. Ok, et quand c'est la zone semblant être acceptée, on parle évidemment de la zone de la journée en cours de développement. Ok, voilà, et vous allez me faire perdre le fil si vous continuez. Alors, réjection. Certaines zones vont donner lieu à de la réjection. Donc là, je parle en J-1. Hein, donc si on regarde, et Nirina l'avait dit, c'est les zones où on a les single prints ou qu'on appelle également les tails. Elles sont plus faciles à repérer sur J-1 que sur J. Donc sur le contexte général du marché sur lequel on travaille que sur la journée qui est en développement. On part du principe que J-1 permet de repérer des zones donnant lieu à plus de réjections. Les zones d'acceptance sont les zones d'efficience de marché où le marché effectue son travail. Il s'agit de zones où le marché facilite les trades. Qu'est-ce que le marché tendra à faire
Hein, maintenant que vous savez, on a vu à quoi il servait. Qu'est-ce qu'il aura tendance à faire dans un marché où on est d'un point de vue macro plus balancé? Qu'est-ce qu'il aura tendance à faire par rapport à ces zones d'acceptance, ces zones qu'on a déterminées d'un point de vue général comme étant une zone d'acceptance? Qu'est-ce qu'il va faire le marché? Exactement. Il va retourner les tester parce que c'est l'endroit où les vendeurs et les acheteurs sont en consensus pour travailler, pour faire du business. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire attendez, j'ai une petite chose que je voulais rajouter. Que va faire le marché par rapport à une zone où on n'a pas distribué, hein? Par rapport à une zone où, par exemple, dans le cas d'un profil en P avec une petite queue, qu'est-ce qu'il va avoir tendance à faire également, hein? Si on a une zone de bas volume, qu'est-ce que le marché va avoir tendance à faire? Le retester, exactement, pour aller voir s'il y a plus de business dans cette zone. Et qu'est-ce qu'on attend comme réaction? Si jamais les gens qui ont rejeté une première fois ou qui ont vu cette zone comme étant une opportunité pour initier ou pour répondre, qu'est-ce qui va se passer? Pensez au concept du prix qui baisse pour trouver effectivement la réponse. Ça va être une zone de réaction et on va normalement la rejeter à nouveau si jamais la perception de la valeur n'a pas été modifiée. Donc ça, c'est très important, c'est les applications pratiques. Une extension de range correspond à un nouveau plus haut ou un nouveau plus bas. On aura des extensions de range équitablement dans les deux sens en efficience. Au plus l'initial balance est grande, au moins on a de chances d'avoir une extension de range. D'où l'intérêt, si vous vous rappelez, j'ai rajouté ça d'ailleurs journalièrement sur mes graphes parce que je le regardais dans ce qu'on appelle sur la plateforme TradeStation, on a quelque chose qu'on appelle Radar Screen. Donc moi, je regardais ça sur Radar Screen. Donc j'avais directement la volatilité moyenne sur 7 jours, hein, grâce à l'ATR, l'Average True Range, et le True Range de la journée. Et alors, à partir du moment où on voit que le True Range est égal ou supérieur à l'Average True Range des 7 derniers jours, on a tendance à penser que les tentatives d'extension de range vont échouer. D'accord? Et ça va apporter également des opportunités. Si jamais on a un ATR, donc historique, on va dire, je donne des exemples au hasard, de 130 points sur le dos et qu'on est à 40, est-ce que on voudra aussi agressivement fader des extensions de range? Non. Ok? Parce que les chances que boucher le ouais c'est ça vous me faites rire, boucher le trou du gruyère, c'est toujours ce que je dis, l'effet gruyère, Nofilde dit, et j'ai un membre gruyère qui dit ça pour moi, vous êtes vraiment marrant. L'extension de range est définie par rapport à la ZBI. Qu'est-ce qu'on veut? Zone de balance initiale, je suppose, hein. C'est ça. Une extension de range, c'est simplement un nouveau plus haut ou un nouveau plus bas, en fait. On va aller tester et où généralement, en balance, ça donnera lieu à de la réjection, surtout si on a déjà un range qui est assez grand. On observera un déséquilibre dans le cas d'une imbalance. La logique de guerre utilisée en fonction du marché fera de ces extensions d'éventuelles opportunités. Généralement, lors du développement du profil de la journée, on observera lors de certaines extensions de range des tin top et des tin bottom. Ok, ça c'est très très important. Le concept de tin top et de tin bottom. Donc ça veut dire tin, ça veut dire fin. C'est les top fins. Pourquoi est-ce que c'est des top fins? Rappelez-vous, si effectivement c'est une opportunité et si effectivement il y a des rigolos qui se sont fait avoir et qui se sont retrouvés à acheter ces plus hauts là, le marché doit retourner à l'endroit où il facilite les trades et ces prix doivent être jetés. Ok, et c'est valable dans les deux sens. Et on retrouvera ça pour le vendeur au sommet ou pour l'acheteur au plus bas. Et c'est pour ça que c'est tellement difficile de les avoir. Vous êtes en compétition et c'est l'endroit où tout le monde veut essayer de travailler ses trades. Ces tin top et tin bottom sont le signe que les personnes voulant faire des affaires sur ces niveaux sont rares. Ok.
Réfléchissez-y un peu plus. Qui achètera le plus haut de la journée? Dans quelles circonstances ce sera acheté? Bien souvent, ce seront des stops touchés. Hop! Et voilà, ce sera le singe de marché que nous avons tous été et que nous sommes tous à un moment ou un autre. Mais ce sera effectivement le singe du marché qui se retrouve à acheter le plus haut, qui n'a pas bien diagnostiqué les conditions de marché, qui pense, parce qu'on était en imbalance hier, qu'on est encore en imbalance aujourd'hui, et qui se retrouve à être le dindon de la farce. Au plus l'initial balance est vaste, sans direction, au plus la chance de succès d'une stratégie de fade est élevée. Nous pratiquons cela tous les jours dans la stratégie du jour à l'aide du range Globex. Ok. Alors, extension de range et ATR. Extension de range et ATR. Si ATR, donc average true range, est égal à la moyenne, fade d'extension, ok. Si ATR est plus grand que la moyenne, ok pour fade d'extension de range sur niveau clé uniquement si jamais on est en balance, pas si jamais on est en imbalance. Si l'ATR est plus petit que la moyenne, même en marché balancé, prudence, les probabilités d'extension sont élevées. Remarque, et c'est pour ça, hein, généralement, vous me voyez tous les jours faire ça. La balance commence à se dessiner. D'abord, je vais anticiper et dire, je pense que ça, ce sera une potentielle grande zone de balance ou petite zone de balance. Et au fur et à mesure que la zone de balance se définit, au fur et à mesure que l'ATR journalier moyen baisse, au fur et à mesure que on voit dans quel genre d'espèce de boîte de balance on est, au plus on va prendre la confiance et au plus on va prendre la confiance et au plus on va agressivement fader ces niveaux. Ok, et c'est ce qui m'est arrivé. Je m'attendais, quand il y a un changement de conditions de marché, j'avais ramassé, je pense, il y a à peu près 2 semaines, un daily loss limit, chose qui m'arrive vraiment assez rarement. J'avais ramassé un daily loss limit parce que les conditions de marché ont changé et que j'ai assez agressivement acheté et fadé. Et le problème, c'est que si vous faites ça, en plus sur des marchés comme le crude, l'or ou même le DAX, vous pouvez avoir pas mal de slippage. Vous pouvez très facilement perdre pas mal de profits si jamais vous vous obstinez dans ce genre de journée. Là, en l'occurrence, je me suis pas du tout obstiné, mais avec le slippage et la taille que j'avais, mon niveau de confiance, j'ai été assez fort frappé sur le crude ce jour-là. D'accord? Donc ça, est-ce que c'est bien clair pour tout le monde? Voilà, j'en profite pour allumer la lumière parce qu'il commence à faire sombre. C'est bien clair pour tout le monde, parfait. Donc, remarque, on ne fait pas un marché en imbalance. Remarque, on ne fait pas un marché en imbalance. Je le répète parce que c'est très 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 important, on ne fait pas un marché en imbalance. Mais il y a de la subtilité et du discernement à avoir. Parce que sur les termes, il y a quelque chose qui est vague. On peut avoir un marché qui est en imbalance extrême au sein d'une zone de balance plus long terme bien définie. Ok? Dans ce cas-là, c'est différent. Dans ce cas-là, on peut travailler, parce que le risk-reward est excellent, certains de ces niveaux, mais encore une fois, on ne s'obstine pas, c'est ça le plus important. On ne travaille pas de pullback dans un marché en balance, dans le but de travailler de manière longue. Alors ce qu'il faut faire, on fait d'un marché en balance sur extrême, on se positionne, et ça dépasse un petit peu, on se positionne le plus tôt possible, et non pas possible, sur un marché en imbalance dans le sens de l'imbalance où on renonce. Et on renonce si on est là trop tard. Ok? Et ça, regardez ceci, ça peut avoir l'air simple comme ça. Hein, voyez ceci, c'est quelque chose, ça m'a pris énormément de temps. Et c'est valable non pas seulement d'un point de vue trading, c'est valable dans dans toutes les opportunités. Ok? Ceci, c'est pas quelque chose que j'ai vu dans les livres, c'est quelque chose qui m'est venu en tête et que j'ai mis du temps à observer. Regardez, vous avez ici la qualité. Et je vous en ai déjà parlé pas mal de fois, mais là j'ai pris le temps de le dessiner. Je l'ai déjà dessiné au crayon pas mal de fois. Mais là vous l'avez vraiment. Imprimez-le en poster géant sur le mur du salon, parce que c'est valable pour toutes les affaires. Au plus la qualité de l'opportunité est élevée, au moins l'opportunité, plus de place, au moins l'opportunité est visible. Ok, donc vous avez le temps qui passe, vous avez l'opportunité qui devient de plus en plus visible, mais quand l'opportunité est visible, ce n'est plus une opportunité. D'accord? Ça, en trading, c'est la clé.
Si vous avez compris ceci, vous avez tout compris. D'accord? Et c'est pour ça qu'on passe le plus clair de notre temps à porter des risques. Et c'est pour ça qu'il n'existe pas de système sans risque. Parce que, et j'en viens toujours à un autre exemple. Et j'en parlais avec un de mes membres la semaine passée. J'ai eu l'occasion d'investir dans des endroits au niveau immobilier, dans des endroits très conservateurs et dans des endroits très agressifs. Et après coup, je regrette de ne pas avoir investi dans les endroits très agressifs. Ces regrets ont-ils vraiment lieu d'être? Je ne pense pas, parce que à l'époque, je ne pouvais pas savoir qu'il s'agissait d'une opportunité aussi énorme. Puis après, au fur et à mesure qu'on voit que c'est une opportunité, ben ça le devient de moins en moins. Et quand on voit effectivement qu'il s'agit d'une opportunité, l'opportunité est complètement visible, mais ce n'est plus une opportunité. D'accord? Celui qui a acheté là, qui est encore une fois généralement le pro, va liquider ici au moment où c'est visible et là où ça ne se voit pas. L'exception peut exister dans le cas de marchés extrêmement bullish et en très forte tendance. Mais sinon, généralement, en day trading, c'est ça qui se passe. Et c'est pour ça que les choses ont l'air tellement faciles quand on les regarde et qu'on regarde la journée qui s'est développée. Et c'est pour ça qu'en réalité, ce n'est pas facile quand on travaille pendant la journée. Il y a des journées parfois qui ont l'air très faciles, mais qui ne le sont pas du tout. Ok? Donc ça, c'est quelque chose à bien bien mémoriser. Et je dirais, ça c'est valable dans le milieu des affaires. C'est valable dans le milieu des affaires. C'est valable dans le milieu de l'investissement, que ce soit immobilier ou que ce soit trading. C'est une règle de base. Regardez, celui qui a pris le risque de mettre sa maison sous hypothèque pour commencer, je vais dire il y a à peu près 10 ans un site internet, aujourd'hui roule sur l'or, mais au moment même il a senti cette opportunité. Et c'est ça qui fait la différence entre les excellents et les moyens. C'est le fait que avec le temps, on commence au départ avec, et c'est ça j'en ai parlé déjà dans la formation Carnet, mais on va y revenir encore une fois parce que c'est important. On commence avec l'ignorance inconsciente, on passe à l'ignorance consciente, on passe à la connaissance consciente pour terminer à la connaissance inconsciente qui relève du domaine intuitif. Et c'est ça qui fait la différence, le fait d'arriver à anticiper le déroulement de choses avant qu'elles se passent. C'est ça qui font les meilleures opportunités. D'accord ? Alors, en conclusion, nous avons vu les bases essentielles à la compréhension du market profiles. À ce stade, vous devez comprendre la balance, l'imbalance, la réjection, l'acceptance, les motivations derrière les mouvements des prix, ainsi que l'auction market theory, les différents players et leurs motivations, la fonction du marché et les deux logiques de guerre applicables. Les exercices que vous devez effectuer en attendant le prochain training, c'est identifier les modes de développement, les zones de valeur, les zones de réjection, les zones de balance, un peu plus larges, les balances et les imbalances composites. Donc ça, au départ, c'est important que vous arriviez. Je ne veux pas arriver ici et vous dire ça c'est comme ça que je fais aujourd'hui. Je veux que vous compreniez le cheminement nécessaire pour arriver à ces conclusions-là. Et c'est pour ça que je ne veux pas que vous arriviez en vous disant oui mais Kevin, moi je vais pas me fatiguer. Maintenant avec Market Delta, on peut le faire en un clic. Non. Vous perdez toujours quelque chose si jamais vous n'arrivez pas à comprendre la raison pour laquelle on travaille avec certains outils. Et donc, il est important que vous fassiez et visualisiez les zones de balance composite sans arriver à les créer vous-même avec le logiciel, uniquement à l'œil, et que vous décidiez, ça c'est ma zone de balance composite, ça c'est mon point of control, etc. Et on va faire des exemples d'ici quelques minutes. Observez l'initial balance et écrivez vos conclusions, parce que on verra ensemble ces conclusions dans la prochaine formation. Donc, observez au fur et à mesure l'initial balance, même après coup, et observez les conclusions, et on aura le deuxième round sous peu, mais ce n'est pas fini. On va attaquer quelques exemples pratiques, et ensemble, je vais vous montrer comment je détermine, même si vous connaissez déjà plus ou moins ça pour la plupart, mais comment je détermine mes zones et comment je les trace. Et on va le faire en live ici. J'ai le marché du Dow en face de moi.
Je prends l'autre partie ici. Hop. Je partage mon écran. Hop. Voilà, vous voyez bien mon écran, un petit Y si c'est le cas. Super, magnifique. Alors on va faire ce que vous m'avez vu faire des tonnes de fois. Je vais peut-être pas prendre celui-là parce que ça c'est le vrai que j'utilise pour le morning meeting. Je crée, hop, une nouvelle zone. Je mets ceci. Oui, là maintenant apparemment ils ont bien développé Adobe. Normalement vous devez voir mon écran quasiment instantanément. La rapidité et la qualité du système a été fort augmentée. Attendez, je vais enlever. Hop, voilà, j'enlève tout ce qu'il y a, et alors on va faire depuis le début, hein, prendre ici l'historique, et je vais tout refaire depuis le début avec vous. Bon, regardez, ça c'est comme ça que je procède. Chaque fois, je pars du principe, regardez, ici mon point of control, je suis plus ou moins d'accord avec le point of control market profile. Ok, donc ça, généralement, je le mets en pointillé, c'est un exercice que vous devez faire. Je prends ceci comme étant, moi la zone de valeur, je la prendrai plutôt ici. Je duplique. Zone de valeur. Ouais, je dirais. Et vous voyez derrière, en très léger, j'ai les prix. Hein. Vous voyez en bar chart, j'ai les prix en très léger derrière. On peut le mettre en chandelier, mais le problème, c'est que ça fait vite très chargé. Bon, ça, c'est la valeur que j'ai. Vous voyez, je l'ai faite sans regarder ces profils-ci. Je l'ai faite uniquement en regardant ceci. Il faut pas le faire. Attendez, vous savez, on va le faire comme ça vraiment. Je vous montre exactement la manière dont je voudrais que vous le fassiez. C'est au fur et à mesure, voilà, comme ceci. J'ai déterminé ici. Alors, on arrive ici. On arrive ici. Hop. Je reprends une zone ici de valeur. Je suis plus ou moins d'accord avec la zone de valeur market profile classique, que vous voyez ici, hein, avec le petit point qui est le point of control. Je prends ici la partie supérieure. Par contre, je ne suis pas d'accord avec le value area. Moi, je mettrais mon value area jusqu'ici. Voilà. Alors, je continue à aller vers la droite. Ici, je ne changerai rien. Ici, une petite extension de range. Ce que je ferai, c'est rajouter ceci. Vous voyez pourquoi ça m'intéresse, pourquoi j'ai pris ce niveau-ci? Parce qu'en même temps, c'est le plus haut de celui-ci. C'est ça qui me plaît. Regardez, quand j'ai ces trois-ci, hein, ces trois-ci ensemble, là, je processe dans ma tête, je les fusionne mentalement. Alors j'enlève ceci. Ok. Vous voyez, c'est plus un art qu'une science exacte. Et voilà, ceci, ce serait plus ou moins jusqu'ici, parce que là, il y a le cours d'ouverture. Vous voyez le cours d'ouverture ici? Voilà, ceci, c'est ce que j'ai pour le moment. Ok. Alors, on continue ici. On ouvre en gap up. Quand j'ai un gap up, généralement, j'aime bien faire ça. Hop, comme ça, il est bien visible. Je prends ceci. Je le mets... Est-ce que je suis d'accord avec leur point of control? Oui, plus ou moins. Plus ou moins, mais il n'est pas très fort pour moi. Dans ce genre de cas, je ne mettrai pas de point of control et je créerai plutôt une zone de balance comme ceci. Alors on continue. Là, par contre, on a un élargissement. Regardez, ça correspond plus ou moins avec cette partie inférieure ici. Hop. Vous voyez, regardez. N'oubliez pas, la confluence, c'est un concept clé qui est au centre, toujours quand on travaille et qu'on trade. La confluence, c'est un concept clé. Une ouverture ici, une clôture ici. Pour moi, ce niveau est important. Alors, je continue à passer. J'ai cette journée-ci. Généralement, la seule chose que je ferai dans ce genre de cas, je suis plus ou moins d'accord avec le point of control market profile. Et rendez-vous bien compte, hein, ici, les lettres, c'est chaque fois des zones de plus ou moins, là je crois que je suis en 4 points. Ok, donc c'est pas des niveaux exacts. Parfois, vous allez voir que ces niveaux sont respectés au tic près.
Et souvent, avec le volume profile, là maintenant, je donne les zones et puis je regarde et je vois, wow, à 4 ticks près, wow, à 3 ticks près, à 2 ticks près. Parfois, vous voyez, il y a ces fameux jours où on arrive, on descend, on les frappe, et on les frappe vraiment à quelques ticks près. Bon, voilà, on continue, hein, comme ça. Voilà, regardez, à ce stade, là, ici, je voudrais processer ceci mentalement, établir ceci comme étant une zone de valeur, établir ceci comme étant un point of control potentiel, hein, comme ceci. Et voilà, et vous voyez ici d'ailleurs on revient un peu le tester, pourtant je vous assure j'ai pas regardé ceci, ou presque. Enfin je veux dire on revient le tester ou presque, c'est pas exact, mais on n'en est pas loin. Alors ici je voudrais créer également une valeur comme ceci, avec la partie ici qui m'intéresse parce qu'il y a le cours d'ouverture. Et voilà. Ok, regardez, si je prends ceci, attendez, ça s'est ouvert un peu vite. Hop, voilà. Je peux essayer de déterminer. Attendez, ouais, ah voilà, c'est ici qu'on était. Je peux essayer de déterminer ce que je juge comme étant des. Regardez, quelques jours après, hein, on a formé. Je ne sais pas si je peux dessiner sur l'écran. Non, il faudrait que j'ouvre Camtasia pour dessiner. Bon, c'est pas grave. Voyez ça ici, c'est une grande zone de valeur. On pourrait déterminer, en prenant cette grande zone de valeur ici, je sauterais ceci, je détermine mon profil composite avec un point of control plus ou moins ici, si jamais on le fusionne. Ok, avec effectivement ici une zone qui n'a pas encore été testée, qu'on viendra tester par après. Mais là, on a ouvert un nouveau gap. Ok, donc là, généralement, ce que je fais dans ce genre de cas, je fais comme ceci. Et ce que vous savez aussi, c'est que quand j'ai un gap comme ça qui reste, et vous m'avez vu faire ça énormément de fois aussi, quand j'ai un gap qui reste ouvert en dessous, j'aime bien, bon là j'arrive pas à le faire, mais j'aime bien agrandir cette zone ici, vous voyez, la zone, attendez, la zone qu'on, ah voilà, comme ça, voilà, comme ça, vous voyez, voilà, comme ça, avec la zone ici qui n'a pas encore été testée. Et le marché a fait, oui, bon, et j'aime pas faire ça après coup, mais de toute façon vous avez tous les morning meetings historiques pour voir ce que je disais à ces moments-là. Mais le marché est ici revenu à casser ici de cette zone de balance. Vous voyez, et on est revenu plus bas. Et on a retesté ici cette zone de balance précédente qu'on avait. Ok, vous comprenez l'idée qu'il y a derrière tout ça. Donc ici, grande zone de valeur. Et la manière dont on choisit ces zones, il est important pour moi qu'entre maintenant et la prochaine fois, vous vous exerciez à faire ça. Ok, et vous savez quoi, on va le faire pour les jours récents, parce que finalement, c'est ça qui compte le plus. Voilà, regardez ici, j'ai l'équivalent ici d'un, voilà, hop, je dirais plus ou moins un point of control que j'établirai ici mentalement, hein, donc en fusionnant ces trois-là, je verrai le point of control plus ou moins dans cette partie-ci, et la partie supérieure ici. Non, ici. Vous voyez, j'ai pris ici, pourquoi? Parce que vous voyez la concentration ici d'ouverture, de clôture, et la clôture un peu en dessous. Ensuite, regardez ici, mon point of control, je préférais le prendre ici. Mon point of control. Il n'y a pas vraiment de valeur pour moi dans cette partie-ci. Et alors pour moi, la zone importante c'est ici. Donc voilà ce que j'établirais comme étant plutôt la valeur. Ok, vous voyez, c'est tout à fait différent de ce que le market profile a décidé, parce que lui, il fait ça électroniquement, il calcule 70%, mais il sait pas lui que, au fait, on a monté parce que x, y raison et qu'on a distribué après le restant de la journée dans cette partie ici. Ok, attendez, je vais jeter un coup d'œil aux questions. Ah, vous avez un écran noir? Ok, revenu. Moi, j'étais sur les niveaux VP sont super précis. Si tu prends le MP hebdo, les niveaux sont pas plus importants. Non, à ce stade, on prend pas de MP hebdo. On parle pas de ça pour le moment.
À ce stade, il faut commencer simplement à faire comme ça, à faire cet exercice-là. Et après, on va avancer ensemble. Mais il faut connaître les bases. Il faut connaître les bases de l'affaire. Moi ici, mon point of control, il serait plutôt ici, vous voyez, ce petit cluster qu'on a ici. Ça, c'est pour moi la zone qui est un peu plus importante. Alors, encore une fois, hein, vous voyez, on a une espèce de pseudo zone de valeur qu'on a essayé de faire plus ou moins ici. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que je suis d'accord avec ça? Bon, moi, je prendrais plutôt ce niveau-ci. Ce niveau-ci comme point of control. Vous voyez, je mets toujours le point of control en pointillé. Et alors, l'autre partie en lignée. Ici, je crois que je mettrai même pas de vrai point of control. Je mettrai même pas de vrai point of control. Je me contenterai de ces deux niveaux ici. La partie supérieure qui est très intéressante. Là, c'est clairement défini. Vous voyez, on a une concentration ici. Donc ça, c'est le niveau qui m'intéresse. La partie supérieure, vous voyez, j'ai le cours de clôture ici, le plus haut ici, c'est ça qui m'intéresse. Ceci, on va mettre en pointillé. Hop, voilà. La partie inférieure, comme ceci. Et voilà. Et regardez, on a la petite balance qu'on a ici. Et hop, la cassure de balance. Et les prochains niveaux d'observation. Ok, donc ça, c'est l'idée. Il faut vous entraîner à faire ça quotidiennement. Donc à le repérer. Et c'est même encore mieux, un autre exercice que vous pouvez faire qui est très intéressant, vous enlevez le point of control et la zone de valeur, vous calculez les vôtres et vous les comparez avec ceux qu'il a calculés électroniquement. Ok, et vous voyez plus ou moins ce que ça donne. Ok, mais ici en l'occurrence, peut-être remonter un peu, voilà. Vous voyez, et alors vous avez les niveaux qui sont intéressants. Et alors vous avez ici clairement une zone d'acceptation où on a bien distribué. Vous avez clairement ici encore une zone d'acceptation où on a bien distribué. Donc la prochaine zone vraiment où on avait beaucoup distribué, c'est cette zone-ci. Ok. Maintenant, on a l'impression, on pourrait établir une nouvelle balance, plus ou moins dans cette zone-ci. Je vous en parlais ce matin. Vous vous rappelez, je vous disais oui. Je pense moi qu'on va rétablir une zone de balance. Donc voilà pour l'idée. Alors, regardez ici. Quel est le niveau, et là j'enlève les zones d'acceptation précédentes, quel est le niveau qui me semble être un niveau de réjection? C'est ceci. Ok. Single print. Ok. Single print ici. Naked POC ici, et en l'occurrence le niveau qui m'intéresse moi c'est plutôt cette zone-ci, hein, parce que c'est la zone cluster où on a eu le plus de distribution. Ensuite, maintenant on trouve les prix ici. Il est intéressant d'observer les retests de cette zone-ci. C'est une zone de réjection. Ok, c'est une zone où il y a eu de l'initiation. C'est une zone où on a baissé le prix de la maison pour trouver effectivement une réponse. Et on voit ici qu'on a une large réponse et qu'on traite beaucoup ici maintenant. Ok. Maintenant, un retest de toute cette zone ici va être extrêmement intéressant à observer en vue de voir est-ce que on a à nouveau de la réjection ou pas. D'accord. Et ça, c'est ce que vous devez observer. Observez également ces zones de réjection. Autre chose, une zone où on a retradé après avoir eu précédemment de la réjection, qu'on a été retesté et qui pour le moment est toujours valide, c'est cette zone-ci. Regardez. Vous voyez, pour le moment, on est ici, on a testé exactement la longueur ici de ces single prints. Ok, et on est venu redistribuer. Et quand je dis une zone de réjection, c'est pas au départ, c'est pas une zone de réjection, c'est une zone de développement vertical.
où on a eu, sur un profil composite, ce serait cette espèce d'effet gruyère ici. Et cette fois, on a eu de la réjection. OK, à l'endroit où on avait ces single prints ici. Autre zone ici de réjection, hop, ceci. OK, donc ça fait partie des exercices que vous devez faire. Premièrement, identifier manuellement les zones de développement latéral au sein même de la structure multijour du marché. Ensuite, tracez vous-même manuellement les points of control et les zones de value area. Identifier les zones de réjection qui pourraient être testées où on estime que il devrait y avoir de la défense, hein, donc que ces zones soient défendues comme elles l'avaient été. Comme vous savez, c'est pas vous et moi avec nos capitaux, et c'est pas même un trader très bien capitalisé, indépendant avec ses capitaux, ou un scalper qui va effectuer ce genre de mouvement. Ok, c'est du sérieux. Ok, c'est énormément d'argent qui est parti dans la direction de ce mouvement baissier. D'accord. Voilà. Attendez, je crois que j'avais encore des petites choses. Ah oui, voilà, autre chose. Attendez un tout petit instant, je vais arrêter 2 secondes de partager les écrans pour vous montrer une autre chose que je fais quasiment tous les jours avec vous. Et que vous devez comprendre parce qu'il y a des grandes analogies entre ça et le market profile. Tac, 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 c'est en train de charger. Oui, pourquoi pas. Vous vous rappelez, hein, si on peut faire l'exercice, si je peux vous montrer ça en parlant de la MPC 3000, qui est une boîte à rythme, séquenceur, sampler, machine d'arrangement. Si je peux vous donner des exemples en parlant de flat et de maison, vous pouvez faire ça sur tous les marchés, sur tout ce qui se trade, sur le CAC sans aucun problème, sur tout et n'importe quoi. Ok, l'important c'est que vous allez vraiment développer la compréhension du concept, développer la connaissance, je dirais, de la manière dont la structure se fonde, et observer que dans certains cas, des niveaux que vous aviez déterminés, eh bien, sont effectivement touchés et rejetés exactement comme vous vous y attendiez. Toujours bien faire la différence entre deux choses importantes, la structure du marché passé et la structure en développement. Ok. Attendez. Oui, ça c'est peut-être pas. Ouais, non, ça c'est pas du tout un bon exemple. Bon, évidemment. Attendez, je suis en train de prendre autre chose sur un autre écran. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, voilà, 11 jours. 5 jours. Voilà. On s'est pas compris. Je te proposais de prendre le CAC. Ah, j'ai pas le CAC. J'ai pas le CAC. J'ai pas le flux du CAC. Qu'est-ce que Kevin Tosh pourrait faire avec le flux du CAC? Ok, le DAX, pas de problème. On se fait le DAX. Attendez, je vous prends le DAX. Ah, le DAX. Ouais. Mais le DAX, au fait, je l'ai fait ce matin d'ailleurs dans la vidéo, mais avec la nouvelle méthode, la méthode 2.0 qu'on utilise, mais on va se faire le DAX à l'ancienne. Attendez, c'est un peu spécial hein, de dire ça, se faire le DAX à l'ancienne. Ok, ouais, ça c'est vrai. Ok, on va se faire le DAX. Mais d'abord, je vais vous montrer ce que je voulais vous montrer, et puis après, on va se faire le DAX. Attendez, je rajoute un écran supplémentaire. Je suis très content que finalement la plateforme Adobe fonctionne parfaitement avec TradeStation et les autres programmes. Parce que vous vous rappelez, quand on avait eu la formation Market Internal, c'était insupportable. Justement parce que dès que j'ouvrais la plateforme, on avait un bug. TradeStation se fermait, ça fonctionnait pas. Alors voilà, j'ai préparé ce qu'il vous faut. On n'a plus les vidéos, mais oui, c'est parce que j'ai été tellement occupé ces 2 jours. Alors, j'ai eu le temps, j'ai fait le morning meeting ce matin, demain encore je vais le faire le matin.
Parce que mon problème éternel, c'est le temps. Et alors, en plus, je me suis rendu compte que j'avais skippé une réunion de copropriété et j'ai donné une excuse qui n'est pas digne de moi. J'ai dû mentir comme un collégien qui brosse les cours. Attendez, hein, je vais partager le bon écran. Alors, vous voyez mon écran? Ça va bien? Super. Alors, deux choses. La première, rappelez-vous, tous les ok, non, j'ai peut-être une meilleure idée. Parce que là, le problème, c'est que ça va être dur de... Je peux rien vous montrer, vu qu'il n'y a pas de section de session Globex pour le moment. Je vais reprendre dans les stratégies du jour. Alors, stratégie de trading pour lundi. Ah, voilà. Alors, ça devient de plus en plus étoffé, nos stratégies de trading. Regardez, ça c'est l'exemple du crude que je vous disais. Donc oui, il peut y avoir une trend D, mais on a retenu ces niveaux importants. Ça c'est quelque chose que j'avais posté lundi. Oui, c'est lundi, hein, que je vous dise pas de bêtises. Oui, c'est ça, lundi. Vous voyez, donc très bel exemple du crude, zone de balance, long terme, bien identifiable, donc assez intéressant. Alors voilà, regardez. Voyez l'idée. Chaque fois, on a effectivement... La première chose que je fais, c'est regarder le high Globex et puis le low Globex. Et puis, regarder où on se trouve à l'intérieur du high et du low Globex et regarder où on a le plus distribué et essayer d'établir effectivement un scénario. Et dans certains cas, quand le range Globex n'est pas trop grand et qu'on ouvre au milieu, c'est légitime de penser à des stratégies de fade. Mais vous comprenez maintenant les implications d'un point de vue market profile, les implications de ces stratégies d'un point de vue market profile. Ok, c'est pour ça que chaque fois, je commence par l'idée du voilà, l'idée du range Globex. Regardez ici encore, énorme range Globex. Je voudrais vous trouver un exemple où on a un range Globex un peu plus nuancé. Et je retourne en arrière. Ah voilà, regardez ici, c'est un très bon exemple ici. Donc vous voyez, on a une balance assez petite, hein, donc entre non pardon, assez, je vais dire une grande zone, une zone qui est pas petite, mais une micro balance assez petite à l'intérieur. Vous voyez, entre ici et ici. Ok, donc ça c'est ce que je vais observer au moment de la session Globex. Donc voir la taille, mais je voudrais vous montrer l'exemple du petit range Globex, mais malheureusement on a des range Globex énormes. Et voilà encore un range Globex énorme. Pourtant je suis en train de remonter à assez longtemps. Attendez, il y en a des stratégies. Alors vendredi 14 du 1. Vendredi 14 du 1. Range Globex baissier, moyen à grand, comprenant une petite zone de balance avec POG vers 11 642. Voilà, ici on a 70 points de range Globex, moyen à grand, un balance baissière avec petite zone de balance ici. Ok. Est-ce que c'est le genre de range Globex où on veut fader le plus bas du range Globex? Non. Ok. Pourquoi? Parce que il y a une certaine conviction directionnelle. D'accord? Si au moment de l'ouverture on est au milieu du range Globex, là on pourra déjà un peu plus sérieusement observer les extrêmes. Alors, ça c'est pour le range Globex. Alors on va refaire l'exercice ici à la demande générale d'Alain sur notre ami le DAX. Il faut savoir que sur le DAX, c'est moins pertinent parce que, et je vous en ai parlé récemment dans les morning meetings, ici, au fait, le problème, c'est que la période A et la période B sont des périodes qu'il ne faut pas vraiment prendre en compte, dans le sens que ce sont les périodes, l'équivalent d'entre guillemets la mini-session Globex du DAX. Ok. Mais regardez, on va faire un exemple ici sur le DAX.
Ben voilà, regardez ici, très bon exemple, avec le joli P, avec ceci que je jugerais comme étant la zone de balance, comme ceci, avec le point of control, je suis assez d'accord, comme ceci, avec ici très nettement, hein, vous voyez ici le développement, la journée de développement horizontal. Alors, hop, hop, comme ceci, comme ceci. En plus avec le cours de clôture. Autre exemple, vous voyez, regardez ici, on a le market profile qui nous montre une zone de valeur, mais moi, pour moi, ce niveau, il est plus important. Déjà, il n'y a pas une très grande différence au niveau du nombre de trades qu'on a eu, mais ce qui m'intéresse surtout, c'est le fait que ce soit le cours de clôture. D'accord. Alors, ce drôle de truc ici, oui, là je suis plus ou moins d'accord également avec le traditionnel. Alors ici, regardez, ça c'est le fameux genre de situation où je ferai, où je ferai deux balances. Donc une première ici comme ceci, et ensuite une micro plus ou moins ici. Ok, avec un mini POC comme ça, avec ceci plus ou moins ici comme ça. Ouais, je crois même pas que je rajouterai plus que ça. Ici, comme ceci. Euh, voilà. Et voilà. Vous voyez où on est là maintenant. Euh, regardez ici, niveau, regardez la grande zone de balance macro très 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 importante, où on a facilité, distribué, où on était ultra efficient d'un point de vue macro. Regardez, c'est ceci ici. Vous voyez. Alors ça, encore une fois, hein, c'est un art, pas une science exacte. Vous voyez, là, ce que je suis en train de faire, j'évalue la totalité des points of control et mentalement, j'essaye d'imaginer à quoi ressemblerait la structure plus ou moins composite, tout en évaluant les niveaux clés, les clôtures, les ouvertures. Et voici à quoi j'en arrive, plus ou moins. D'accord. La beauté de tout ça, c'est que après level 3, vous comprendrez qu'il y a des manières assassines de faire ça en beaucoup moins de temps, etc. Mais je veux, et quand je dis manière assassine, c'est qu'il fonctionne vraiment, enfin vous avez vu vous-même les niveaux que je poste qui fonctionnent parfois au tic près, mais je veux que vous compreniez la base avant de commencer. Enfin, je veux dire, si jamais on fait confiance à la machine pour le faire, on perd le côté intelligent et à ce moment-là, il y a des fois où on le paye parfois très cher. Donc c'est important de comprendre tout le développement et alors après je vous montrerai exactement comment on le fait avec le euh, voilà plus ou moins les zones avec lesquelles j'arrive. Ce que je ferai également au fur et à mesure, et regardez ici encore une zone de balance assez nette. Vous voyez ici, euh, dans cette partie-ci. Ce que je ferai généralement, au fur et à mesure que le marché revient, et vous m'avez déjà vu le faire pas mal de fois, j'aurai tendance à réétablir les niveaux. Parce que je pars du principe que ce qui est le plus récent est ce qui est le plus important. Mais très clairement, pour moi, la zone qui est extrêmement clé, et on l'avait vu ce matin, c'est cette zone-ci. Vous voyez, où on a distribué. Ça, c'est une zone
où je m'attends à ce que si jamais on revient dans cette zone, on s'arrête et qu'on redistribue probablement. Pourquoi? Parce qu'on a très largement facilité ici. Vous voyez? Très très largement facilité. Ok. Donc voilà les amis, pour la partie DAX de l'affaire. Alors, sera-t-il possible de revoir certaines parties de l'enseignement? Il sera possible de tout revoir. Je vais venir en stage à Bruxelles. Pourquoi Kevin est à Bruxelles? Kevin est entre Bruxelles et Londres. Un pied dans l'Eurostar. Et ces derniers temps, je suis plus souvent à Bruxelles qu'à Londres. Mais je pense à me recentraliser complètement à Londres. Il y a pas mal de choses qui vont déterminer ça, notamment ce qui se passe avec Evolia. Mais je pense à éventuellement me relocaliser complètement à Londres. Et il m'a traversé l'esprit plus d'une fois me relocaliser complètement aux États-Unis aussi, mais comment je ferai pour trader le DAX en revenant de fête, alors le soir. Mais je sais pas, je me tâte un petit peu. Donc voilà. Alors, ça dépend. Ça dépend pour le DAX. Bon, encore une fois, pour le DAX, comment je ne suis pas, je n'ai pas la prétention d'être un expert. Je suis récent sur le DAX. Ok, je n'ai pas la maturité que j'ai sur des marchés comme le Dow, que j'ai sur des marchés comme l'or, que j'ai sur des marchés comme le crude. Je n'ai pas cette maturité-là sur un marché comme le DAX. Maintenant, ce qui est magnifique, c'est que point de vue microstructure et point de vue trading, le DAX, c'est vraiment un festival, c'est une véritable fête. D'ailleurs, ce matin, je dois vous avouer, j'étais censé préparer la formation toute la journée, j'ai fait l'erreur d'allumer les écrans, et j'ai scalpé le DAX pendant, je pensais, 10 minutes, et puis quand j'ai regardé, au fait, ça faisait à peu près 50 minutes que j'étais en train de le scalper. J'ai absolument aucune notion du temps quand je trade en général. C'est pour ça qu'il faut faire attention, parce que je perds, et je crois que c'est le cas de la majorité des traders, complètement la notion du temps. Et comme vous savez, ma théorie sur le DAX, c'est plutôt la théorie d'une balance. C'est plutôt ça. Et je vous avais dit ce matin les niveaux que je pensais comme étant les niveaux potentiels de balance. Mais je dois avouer que ici, je suis un petit peu perdu. Il faudrait que je reprenne le volume profile, et je vais pas le faire ici parce que je vais pas le faire ici parce que c'est pas le sujet de cette présentation. Alors, qu'est-ce que je voulais encore voir avec vous? Je pense qu'on a plus ou moins fait le tour de ce que je voulais voir. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des questions complémentaires, des remarques, des observations, des choses comme ça? Hein? De toute façon, si jamais il y a des questions complémentaires, vous aurez tout le loisir de me les poser par après, mais c'est vrai que c'est intéressant s'il y a des questions à chaud. Vous m'avez sous la main, donc n'hésitez pas. Order filled. À quand plus ou moins le 2? Ah, ça c'est la question qui tue. Ça c'est la question qui tue. Vraiment, je sais pas. J'ai un planning rapidement. J'essaye toujours de faire maximum 30 jours, comme vous le savez. J'essaye ici, je vais essayer ici de le faire avant. Le problème, c'est que j'ai énormément. Il y a quelqu'un qui m'a demandé un training personnalisé de 3 jours qui devrait se faire normalement dans les prochains jours. Je sais pas vraiment comment je vais avoir le temps de faire ça. Et normalement, c'est le week-end. Il y a également avec Alain justement l'université ProAT où j'ai également, il faut que je prépare bien ça. Il y a le trading, il y a énormément de choses en même temps, mais je vous assure, je vais essayer d'arriver avec une date. J'ai remarqué que la meilleure manière pour moi, c'est d'arriver avec une date deadline comme j'ai fait
maintenant. Elle me paraissait complètement impossible, mais j'étais dans une situation où je me disais il faut absolument que j'arrive à tout faire. Et donc il y a même des slides que j'ai terminés aujourd'hui, pour vous dire. Euh, mais voilà, le plus important c'est que tous ces concepts sont dans ma tête. Donc c'est juste l'idée de faire des slides, et les slides me servent juste de support pour garder le fil. Mais c'est vrai que il faut que je prenne le temps de faire les slides. Le plus dur pour moi, c'est Order faire la table des pending. matières. Une fois que j'ai la table des matières qui est faite, et que j'arrive à structurer mes pensées, c'est bon. Voilà. Maintenant, je dirais idéalement, un bon 2 semaines d'exercice, avant d'arriver à la partie suivante. Ok. Vendu pour Alain. Donc voilà. Y a-t-il encore des questions? Y a-t-il encore des questions par rapport à ce que nous avons vu ce soir? Ah, vous avez vu, hein, on va arriver à un nouveau standard de formation de 3 heures. La dernière fois, j'étais down. Là, j'étais préparé mentalement. Euh, J'étais préparé mentalement et je dois dire que je suis encore en forme, quoi. Allez, on enchaîne la deuxième. On enchaîne la deuxième présentation. Voilà. Oui. Alors, autre chose, ce serait très gentil si jamais vous pouviez, si ça vous a plu. Vous savez quoi? On va faire le rating, parce que généralement, c'est vrai qu'il faut faire le rating euh, de ce que vous pensez de la formation. Euh, Attendez, qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que vous voyez le petit sondage? Non, ok. Alors j'ai un petit problème là. Euh, alors, le petit sondage, excusez-moi pour ce petit délai, il devrait être visible. Je comprends pas vraiment pourquoi il ne l'est pas. Q&A, non. Sondage. euh, alors. Bon, excusez-moi, je sais pas. Et on dirait qu'ils ont changé. Ils ont changé la version. Normalement, vous savez que j'aime bien évaluer et voir ce que vous pensez. Euh, comment, mais c'est bizarre parce que c'est affiché. Euh, Comment avez-vous trouvé la formation? Ah, je crois que non. Bon, je suis désolé. Euh, je suis désolé, je n'arrive pas à avoir le sondage. Je ne sais pas vraiment pourquoi. Une personne a levé la main. Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais vous ne voyez pas le sondage, donc tant pis. Ah, vous l'avez eu pendant une seconde? Non, non, ils ont changé le système, on dirait. Ah. Effacer toutes les réponses. Voilà, je pense que j'ai trouvé. Choisir sondage. Voilà. Voilà. Là, vous le voyez, hein. Vous avez le sondage? Ah, super. Allez, vous allez me rater. Ah, je suis gâté à nouveau, ça fait plaisir. Et si vous avez des feedbacks, parce que on recherche, ça fait longtemps et chaque fois je le demande et vous les envoyez jamais, envoyez-moi à mon adresse kt@tradinganalyse.com si vous avez un feedback, envoyez-le moi et comme ça on peut les utiliser quand on market Laura market a commencé à marketer les formations et comme ça on peut utiliser les commentaires de ceux qui l'ont suivi. Euh, donc voilà, voilà.
Oh, merci Cérès, ça me fait très plaisir. Merci à vous. Donc voilà les amis qui clôturent cette formation. Merci beaucoup pour votre temps. J'espère que ça répond à vos attentes. S'il y a des questions complémentaires, vous me shootez un petit email, j'y réponds avec plaisir. Et puis faites vos exercices. Et on se retrouve dans grand maximum 30 jours, minimum 2 semaines pour le deuxième round qui va être encore plus intéressant. Et alors méditez, réfléchissez bien quand vous regardez le marché au concept, hein, pourquoi les prix se déplacent, ils sont en train de faire de la pub pour attirer des vendeurs ou des acheteurs et ainsi de suite. D'accord? Voilà, voilà, je vais fermer le micro et puis clôturer la salle d'ici quelques minutes. À bientôt. Ah oui, et le morning meeting, comme c'était posté dans le forum, le morning meeting sera fait demain parce que c'est un peu délicat de le faire, surtout que j'ai même pas vraiment baigné dans les marchés à part le matin et un tout petit peu l'après-midi, j'ai pas vraiment baigné dans les marchés aujourd'hui. Donc voilà, ça va? Je coupe le micro, merci à vous et à bientôt.